Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne cryptorobin.fr. Mon nom est Riansu et dans cette nouvelle vidéo, on va discuter de Ripple. En pensant à Ripple, beaucoup imaginent le XRP qui est sa crypto-monnaie. Pourtant, il s'agit d'un projet qui a été créé en 2012 par Jed McCaleb et Chris Larsen en tant que compagnie de paiement digital. Bien sûr, il occupe la 3e place du marché des crypto-monnaies en matière de capitalisation boursière. Néanmoins, le business, l'écosystème et la technologie de Ripple sont beaucoup plus qu'une crypto. Donc beaucoup de questions se posent comme quel est le problème que Ripple tente de résoudre, comment fonctionne le système, quel est le rôle de son jeton, nous allons en discuter. Mais d'abord, pour être à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Telegram. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Rejoignez-nous et restez à jour. Tout de suite, quelques mots sur Ripple. Alors, Ripple a débuté en 2012 en tant que compagnie qui propose un système de paiement digital et une crypto-monnaie. Et son infrastructure a été bâtie pour effectuer des transactions rapides et adaptées aux besoins des banques. C'est la raison pour laquelle Ripple est la crypto-monnaie la plus populaire auprès des institutions financières. Plusieurs dizaines de clients utilisent son système allant des petites banques aux plus grands établissements comme American Express. Quel est donc son objectif? Eh bien, Ripple a pour objectif de révolutionner le système de paiement international à travers la technologie RippleNet. Quels sont alors les avantages de Ripple? Alors déjà, une transaction instantanée, car l'utilisation d'un réseau de serveurs au lieu d'un minage qui se base sur la blockchain permet de procéder et de valider le paiement en moins de 5 secondes. Ensuite, le projet, il est polyvalent et personnalisable, donc n'importe qui dans le monde peut créer un compte afin d'acheter et de vendre la devise de son choix. Ensuite, on a les frais de transaction très accessibles, car ces frais sont relativement stables par rapport aux autres crypto-monnaies, même si la congestion sur le réseau peut le faire augmenter. Et finalement, l'approche B2B, Ripple cible particulièrement les banques et les institutions financières. Il a déjà séduit les gros clients comme American Express, Santander et Interbank. Éventuellement, il faut aussi savoir que les jetons pré-minés sont plus écologiques, car le réseau Ripple offre des jetons pré-minés, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de minage de la crypto-monnaie. Cela permet à la fois de gagner du temps et de l'argent, car il n'y a aucun besoin de vérifier les transactions et de consommer beaucoup d'énergie. Finalement, oui, vraiment finalement, la décentralisation, tout le monde peut utiliser la plateforme de Ripple en créant leur passerelle ainsi qu'en échangeant les devises et les actifs virtuels. Comment fonctionne le XRP? Alors, je vais d'abord vous expliquer le concept qui est la blockchain unique parce que Ripple ne s'appuie pas sur le protocole Proof of Stake ou Proof of Work. Le projet se base sur une blockchain unique dénommée RPCA, Ripple Protocol Consensus Algorithm, pour opérer ainsi que pour vérifier des opérations. C'est la raison pour laquelle la transaction avec le XRP est beaucoup moins chère que celle du Bitcoin. Les méthodes actuelles de transfert d'argent international sont à la fois lentes et chères pour les utilisateurs et malgré le fait que le marché représente un énorme potentiel, il n'existe aucun réseau bien organisé pour effectuer un paiement cross-frontalier. Au lieu de concurrencer les institutions financières traditionnelles, le projet de Ripple envisage de s'allier avec les géants de l'industrie et pour cela, il envisage de leur proposer une solution basée sur la blockchain. Donc, en rejoignant le réseau international de Ripple, les institutions financières peuvent effectuer le paiement de leurs clients n'importe où dans le monde. Les transactions sont spontanées, fiables et avec des coûts de transaction moins élevés. Une autre question qui revient fréquemment, quel est le temps nécessaire pour un transfert sur le réseau Ripple? Supposons qu'une banque en Australie souhaite transférer 1 million d'euros avec un autre établissement en France. Pour la transaction du dollar australien en euros, l'institution australienne peut envoyer 1 million de dollars de XRP au registre de la banque française qui va ensuite être converti en euros et cela permet d'éviter les risques de change, les commissions et les transactions très très lentes. Les paiements qui utilisent le XRP sont réglés en l'espace de 4 secondes avec un coût de transaction de 0,00001 XRP et le réseau est en plus capable de traiter 1500 transactions par seconde.
quant aux passerelles de Ripple ou gateways de Ripple, ils sont composés des validateurs ou serveurs. Elles sont en pratique des institutions financières comme Bitstamp et Block Trading. Le réseau de Ripple est très vaste avec tous les acteurs qui ne se connaissent pas et pour connecter toutes les passerelles, Ripple utilise les Chain of Trust. Les Ripple Gateways transportent l'information du paiement à chaque banque en utilisant HTTPS. Celui-ci est le même protocole utilisé par les institutions financières pour sécuriser les paiements de cartes de crédit en ligne. Quelques secondes après que la transaction a été effectuée, le réseau de Ripple déclenche la passerelle engagée dans l'arrangement pour mettre à jour son registre. Maintenant, la vérification des transactions. Alors, Ripple fonctionne grâce à un consensus dans un système P2P ou particulier à particulier avec toutes les machines qui sont connectées au réseau. Certains nœuds exécutent et reçoivent les paiements pour leurs utilisateurs. D'autres opèrent en tant que validateurs et se chargent du processus de consensus. Les validateurs vérifient le registre en utilisant RPCA, Ripple Protocol Consensus Algorithm. Et avant la vérification, les validateurs se chargent des transactions ratifiées qui n'ont pas encore été appliquées au registre. Ils vont ensuite les rendre publics dans une liste appelée Candidate State. Chaque validateur regroupe ensuite les Candidate States dans une liste unique appelée UNL ou Unique Node List et vote sur la véracité de toutes les transactions. Et les transactions qui reçoivent le pourcentage minimum de oui vont passer à la phase suivante. Celles qui n'ont pas été validées seront désintégrées ou devront atteindre le prochain consensus. Finalement, la transaction qui passe à la phase suivante doit obtenir l'accord d'au moins 80% des validateurs pour être appliquée au registre. Il faut aussi savoir que Ripple offre 3 produits aux banques et fournisseurs de paiement à travers le monde, dont notamment le Xcurrent, le Xrapid et le Xvia. D'abord, le Xcurrent, c'est un logiciel destiné à permettre aux banques de régler en quelques secondes les paiements cross-frontaliers avec un suivi de bout en bout. Et le software permet l'envoi en temps réel des messages entre les banques pour que les détails du paiement soient confirmés avant l'initiation de la transaction. Il vérifie également si cette dernière a été bien effectuée. Xcurrent est bâti autour de l'Interledger Protocol qui permet l'interopérabilité entre les protocoles et les réseaux. Et le protocole a été conçu pour remplir les exigences en matière de protection face aux risques, de confidentialité et de conformité pour les différentes institutions financières. L'utilisation des Xcurrent n'est pas impliquée avec le jeton XRP pour ceux qui sont intéressés à la spéculation sur la crypto-monnaie. Ensuite, Xrapid, il est destiné à fournir aux banques et aux services de paiement un accès au cash. Il utilise XRP pour réduire les coûts et permettre le paiement en temps réel pour les institutions financières qui s'implantent dans les pays émergents. Xrapid a déjà été testé par plusieurs services de paiement internationaux dont Western Union, MoneyGram et Qualix. Et finalement, Xvia, qui est une interface de paiement destinée à faciliter l'utilisation de Xcurrent et Xrapid. Il est destiné aux services de paiement, aux banques et aux entreprises. Xvia, il permet aux utilisateurs de retracer les paiements et de générer des reçus pour leurs transactions. Est-ce que Ripple est décentralisé ? Il faut savoir que oui, la blockchain de Ripple a souvent été critiquée comme étant centralisée, contrairement aux autres crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Cependant, il existe un degré de décentralisation pour s'assurer qu'il est impossible d'interférer avec le réseau en bloquant ou en reversant les transactions. Maintenant, quelques mots sur le jeton XRP. Alors, il s'agit de l'actif virtuel de Ripple qui permet en théorie de régler un paiement en l'espace de 4 secondes et prendre en main 1500 transactions par seconde. XRP se distingue des autres crypto-monnaies car il existe un montant limité de jetons créés. 100 milliards de jetons existent, dont 60% sont détenus par Ripple. Les institutions financières peuvent utiliser Xrapid pour faciliter le transfert cross-frontalier. XRP est utilisé pour les transactions moyennes pour le cash. Est-ce qu'on peut miner le Ripple ? Contrairement au Bitcoin, les 100 milliards XRP existants ont déjà été minés. Il existe actuellement 39 milliards XRP en circulation et ceux qui souhaitent acquérir le jeton de Ripple peuvent passer par les plateformes de trading. Ripple possède également un wallet avec une clé de sécurisation et il existe 2 versions dont un portefeuille à froid ou hardware wallet et un porte-monnaie à chaud comme les applications sur Android et sur iOS.
Maintenant, la feuille de route de Ripple. Depuis sa création en 2012, le réseau Ripple n'a pas cessé d'améliorer son protocole dans les plus importants sont les suivants. D'abord, en 2018, il y a eu l'introduction de plusieurs caractéristiques destinées à améliorer la fiabilité, la scalabilité et la sécurité du wallet XRP. En 2019, il y a eu d'abord le règlement du problème qui peut empêcher les clusters de contourner les limites de connexion en accédant à d'autres serveurs. Puis, l'amélioration de la logique utilisée pour déterminer quel est le registre choisi durant les conditions de réseau optimales. Et finalement, l'introduction de plusieurs nouvelles fonctionnalités et l'amélioration du code base dans l'amendement Fix Master Key as Regular Key. Pour ce qui est de l'équipe et partenaire, Jed McCaleb a créé avec une équipe le nouveau réseau de consensus pour les monnaies virtuelles en 2011. Il a été rejoint en 2012 par Chris Larsen, David Swartz et David Brito. Ripple possède plusieurs partenaires importants dans l'univers de la blockchain et dans le monde de la finance plus traditionnelle. On peut compter parmi le rang de ses alliés la banque Santander ou American Express. Et donc en conclusion, on peut dire que XRP n'occupe pas par hasard la 3e place des crypto-monnaies en matière de capitalisation. Le réseau de Ripple vise à transférer de l'argent entre les institutions financières dans le monde et sa blockchain est à la fois rapide, moins chère, écologique, décentralisée et centrée sur l'échange B2B. Tout cela sont possibles grâce au RPCA, aux passerelles ainsi qu'aux 3 produits que sont XVIA, XRapid et XUGINT. C'est la raison pour laquelle le jeton XRP est la plus populaire auprès des institutions financières. Et cette vidéo sur Ripple touche à sa fin, on espère qu'elle vous a plu. Si oui, lâchez un like, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!